Le chemin de croix, le pape Innocent XI, celui qui fait le chemin de croix reçoit autant d'indulgence que s'il allait en pèlerinage à Jérusalem. Le bienheureux Albert le Grand a su par révélation que le simple souvenir ou la méditation de la passion du Christ est plus méritoire aux chrétiens que de jeûner pendant 1 an tous les vendredis au pain et à l'eau, ou de prendre la discipline jusqu'au sang toutes les semaines, ou de réciter tous les jours le psautier. Saint Augustin disait, on trouve ça dans le secret du très saint rosaire du Père de Montfort, il n'y a point d'exercice si fructueux et si utile au salut que de penser souvent aux souffrances de notre Seigneur. Donc le pape Pie XI abrogea toutes les concessions antérieures et accorda une indulgence plénière toties quoties autant de fois qu'on répète l'œuvre prescrite dans la même journée. Si on le dit 10 fois, il y a une indulgence plénière dans la même journée. Donc le pape Pie XI abrogea toutes les concessions antérieures et accorda une indulgence plénière toties quoties autant de fois qu'on répète l'œuvre prescrite, chaque fois qu'on fait le chemin de croix en entier, d'un cœur contrit, sans autre condition que de se déplacer entre chaque station, ou du moins s'agenouiller devant chaque station. Aucune prière n'est prescrite que la méditation de chaque station. Et là, pour ce chemin de croix, il n'y a pas de condition comme pour les autres, comme pour l'obtention des autres indulgences, c'est-à-dire la communion dans la journée ou la confession dans les 8 jours. Il faut être en état de grâce. Ici, nous avons les 14 promesses du frère Stanislas, du Christ au frère Stanislas, un Lassalien qui est mort en odeur de sainteté en 1927. Voici les 14 points. J'accorderai tout ce qu'on me demandera avec foi devant les stations du chemin de croix. Deuxième promesse, je promets la vie éternelle à ceux qui, de façon régulière, s'appliquent à faire le chemin de croix. Troisième promesse, durant leur vie, je les accompagnerai d'une façon spéciale et ils recevront mon assistance spéciale à l'heure de la mort. Quatrième promesse, quand bien même ils auraient plus de péchés que de brins d'herbe dans les champs et plus de grains de sable dans la mer, tous seront effacés par cette dévotion au chemin de croix. Cinquième, ceux qui auront l'habitude de faire le chemin de croix fréquemment jouiront d'une gloire extraordinaire au ciel. Sixième promesse, après la mort, si ces dévots arrivent au purgatoire, je les délivrerai de ce lieu d'expiation le premier mardi ou le premier vendredi après leur mort. Septième promesse, je bénirai ces âmes chaque fois qu'elles feront le chemin de croix, et ma bénédiction les accompagneront, mes bénédictions les accompagneront partout sur la terre. Après leur mort, elles jouiront de cette bénédiction au ciel pour toute éternité. Huitième, à l'heure de la mort, je ne permettrai pas qu'elles soient soumises aux tentations du démon. Je dépouillerai le malin ennemi de tout pouvoir sur ces âmes. Neuvième, ceux qui s'y adonnent avec un véritable amour seront hautement récompensés, c'est-à-dire je transformerai chacune de ces âmes en ciboire vivant, d'où je prendrai plaisir à répandre ma grâce. Dixième, mes mains seront sans cesse ouvertes pour les protéger. Onzième, tout comme j'ai été cloué sur la croix, de même je serai toujours très ami à ceux qui m'honorent de la pratique fréquente du chemin de croix. Douzième, les dévots du chemin de croix ne se sépareront jamais de moi parce que je leur donnerai la grâce de ne jamais commettre un péché mortel. Treizième, à l'heure de la mort, je les consolerai par ma présence et nous irons ensemble au ciel. La mort sera douce pour tous ceux qui m'auront honoré durant leur vie par la pratique du chemin de croix.
Pour ces dévots, 14e, pour ces dévots du chemin de croix, mon cœur sera un bouclier de protection qui toujours leur portera secours quand ils recourront à moi. Voilà donc, ce qui est des promesses révélées à ce frère Stanislas, de ce qui est aussi des indulgences plénières accordées à la pratique de ce chemin de croix, pour chaque chemin de croix, et aussi de ce qu'en disait donc le pape Innocent XI, sur la méditation aussi, le bienfait de cette méditation, de ce qui nous a valu la rédemption, à savoir la passion du Christ, qui nous a mérité le salut, et qui mérite aussi l'entrée en gloire de toutes ces âmes du purgatoire. Pour ceux qui ont qui pourront bénéficier par la charité de ceux qui feront ce chemin de croix en souvenir de la passion du Seigneur, de ses indulgences. Il les délivrera de ce purgatoire pour les faire entrer dans la pleine vision de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'est abaissé, qui s'est fait obéissant au Père jusqu'à mourir sur la croix, et qui a racheté ainsi ce que le premier Adam avait perdu par sa désobéissance, qui a racheté notre humanité. Voilà donc une invitation montrer l'importance de retrouver cette pratique, cette sainte pratique, se remémorer ce qui nous a valu notre salut, celui qui nous a valu notre salut, et comment il a opéré cette rédemption, et le prix de sa passion, le prix de ses douleurs, le prix de son sang répandu pour nous sur la croix. Ce rappel par le chemin de croix, est méritoire à tout le monde. Nous voyons bien qu'il rabaissera aussi notre orgueil, car ce n'est pas par toutes nos œuvres que nous sommes sauvés, mais uniquement par le don de notre Dieu qui nous a donné sa vie, pour que nous ayons la vie éternelle. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Saint François, priez pour nous.